Lorsque l'on pense à l'Afrique, on imagine souvent ses paysages époustouflants et sa faune diversifiée et sa riche tapisserie culturelle. Cependant, ce vaste continent est aussi un trésor de mystère qui laisse même les experts perplexes. Voici 10 découvertes mystérieuses en Afrique que personne ne peut expliquer. Numéro 10. Empreintes géantes. Les empreintes de Mpumalanga, situées près de la frontière avec le Swaziland, constituent une énigme mystérieuse et intrigante sur le continent africain. Ces empreintes, qui mesurent environ 120 cm de long, sont censées avoir été laissées par de véritables géants humains. Certains les considèrent comme des vestiges du folklore et des mythes, tandis que d'autres cherchent des explications scientifiques. Des études préliminaires ont suggéré que les formations granitiques environnantes pourraient avoir plus de 200 millions d'années. Si les empreintes sont aussi anciennes que les roches sur lesquelles elles sont gravées, elles remettent en question de nombreuses idées reçues sur la chronologie de la vie sur Terre. Les empreintes de Mpumalanga n'ont pas seulement attiré l'attention des historiens et des scientifiques. Ce mystère a également attiré les touristes et les passionnés, et ceux qui s'intéressent de près à l'inexpliqué. Cependant, si elles restent un lieu d'intrigue populaire, elles rappellent également l'équilibre délicat entre l'exploration et la préservation. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 9. Une ruine mystérieuse au Kenya. Gedi, un site archéologique bien préservé au Kenya, est un mystère entouré d'une histoire riche et d'un manque de documents historiques. Qui vivait à Gedi? Que faisait-il et pourquoi un lieu aussi animé a-t-il été abandonné au fil des ans? Les archéologues ont trouvé des objets intrigants dans les ruines, comme des morceaux de porcelaine chinoise et de verre vénitien et bien d'autres choses encore. Ces découvertes indiquent que Gedi était une plaque tournante du commerce reliant l'Afrique à des pays lointains. Il y a de nombreuses théories, y compris des guerres locales et des sources d'eau asséchées et des invasions. Cependant, les raisons de son abandon restent un mystère. Quelle que soit la raison, le déclin soudain de Gedi est une énigme que nous essayons toujours de résoudre. Aujourd'hui, Gedi est un parc national kenyan reconnu et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui en fait une destination touristique très prisée des voyageurs. Le mystère entourant la disparition de Gedi continue de captiver les historiens et les archéologues du monde entier. Numéro 8. Tikoloché. Le Tikoloché est une créature espiègle et malveillante du folklore d'Afrique australe et est souvent représenté comme un esprit de l'eau aux traits animaliers. Son apparence varie en fonction des contes, mais les représentations les plus courantes le décrivent sous une forme humanoïde avec des traits animaliers. Certains disent qu'il a la capacité de devenir invisible en avalant un caillou, et ne se révèle qu'aux enfants et à ceux qui ont la perspicacité spirituelle de le voir. On pense que le Tikoloché est un espiègle filou ou un sinistre, invoqué par les adeptes de la sorcellerie pour causer du tort ou la mort. Le pouvoir du Tikoloché est si redouté que certains habitants surélèvent leur lit pour empêcher la créature de les atteindre. L'origine de ces mythes est entourée de mystères. Certains y voient un moyen pour les communautés d'expliquer des malheurs ou des tragédies inattendues, tandis que d'autres y voient un récit de mise en garde. Le Tikoloché est souvent mentionné dans la culture populaire et les films et les livres et les chansons. Bien que de nombreuses personnes croient en son existence, le Tikoloché est toujours considéré comme un mythe. Numéro 7. Un lac qui transforme les animaux en pierre. Le lac Natron est situé dans le nord de la Tanzanie. Ce lac salé et alcalin possède une qualité unique et quelque peu étrange. Le lac Natron se distingue par son alcalinité incroyablement élevée, due au carbonate de sodium et à d'autres minéraux qui se déversent dans le lac depuis les collines environnantes. Le potentiel d'hydrogène de l'eau monte en flèche et atteint parfois 10,5, ce qui est presque aussi alcalin que l'ammoniac. Les oiseaux et autres créatures qui entrent en contact avec les eaux du lac peuvent se trouver en danger. L'alcalinité élevée du lac et les températures chaudes, qui peuvent atteindre 60 degrés Celsius, provoquent la calcification des animaux qui meurent dans l'eau ou autour de l'eau, ce qui leur donne l'apparence de pierre.
Au fil du temps, ces restes pétrifiés peuvent être retrouvés sur le rivage dans un état fantomatique et calcifié. Ce phénomène a été capturé par des photographes et a attiré l'attention du monde entier. Numéro 6. Hiéroglyphes d'hélicoptères. Dans l'ancien temple du Séti se trouve un ensemble de hiéroglyphes qui ont suscité une grande curiosité. À première vue, ces inscriptions semblent représenter des machines modernes familières, notamment ce qui ressemble à un hélicoptère et un sous-marin et peut-être même à un avion à réaction. En raison de leur ressemblance troublante avec ces véhicules modernes, ils ont été surnommés familièrement les hiéroglyphes de l'hélicoptère. Ces hiéroglyphes ont plus de 3000 ans et sont restés longtemps mystérieux. Certains passionnés affirment que ces symboles sont la preuve que les anciens Égyptiens possédaient des connaissances technologiques avancées ou qu'ils avaient rencontré des êtres extraterrestres. D'autres pensent que ces figures ressemblant à des hélicoptères ne sont rien d'autre qu'une coïncidence. S'agit-il vraiment d'une coïncidence étrange ou cela nous apprend-il quelque chose d'autre? Numéro 5. Tête de l'Hindenburg. Les têtes de l'Hindenburg sont situées dans la région de Mpumalanga, en Afrique du Sud. La ville de l'Hindenburg est devenue célèbre non seulement pour la beauté de ses paysages, mais aussi pour un ensemble d'artefacts mystérieux. Les têtes de l'Hindenburg ont été découvertes dans les années 1950 et comptent parmi les plus anciens exemples connus de sculptures africaines en Afrique australe, qui remontent à environ 500 ans après Jésus-Christ. Les têtes de l'Hindenburg sont une série de 7 masques d'argile, dont le dessin et les détails varient. Les marques sur le front et entre les yeux représenteraient des scarifications, qui sont une pratique très répandue en Afrique. D'autres artefacts ont été trouvés en association avec ces têtes, notamment des récipients en céramique et des perles de fer et de cuivre et des fragments d'os. Les chercheurs suggèrent que les têtes n'ont peut-être pas été éliminées, mais enterrées ou détruites à dessein à l'issue d'une cérémonie spécifique, ce qui pourrait indiquer leur importance. Cependant, le but de ces masques reste inconnu. Numéro 4. Ruines de l'Oropénie. L'Oropénie est un site archéologique mystérieux d'une superficie de 11 130 mètres carrés. Il s'agit d'une forteresse massive, située dans le sud-ouest de l'Afrique de l'Ouest. Les ruines construites en pierre de latérite rougeâtre sont un mystère en raison de leur origine et de leur abandon. Des théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un centre vital pour le commerce de l'or transsaharien. L'Afrique de l'Ouest était historiquement très active dans le commerce de l'or, et les ruines de l'Oropénie pourraient bien renfermer des secrets de cette époque dorée. Cependant, certains historiens suggèrent que la modification des routes commerciales a rendu l'Oropénie moins importante, tandis que d'autres émettent l'hypothèse que des changements environnementaux ou des conflits ont fait fuir ses habitants. À ce jour, l'objectif réel et la raison de l'abandon de ces ruines restent inconnus. Numéro 3. Dame Blanche. La Dame Blanche est une ancienne peinture rupestre du massif du Brandberg en Namibie. Elle constitue un mystère captivant et fait partie de l'art africain préhistorique. La figure représentée dans une teinte blanche caractéristique donne une impression de mouvement, peut-être une danse ou un esprit avec un arc et une flèche à la main. Autour de cette représentation centrale, il y a une scène animée d'animaux comme des antilopes et d'autres formes humaines, dont certaines semblent participer à un événement communautaire ou à un rituel. Bien que les premières interprétations aient suggéré une figure féminine, d'autres études suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un jeune homme, peut-être dans une position d'importance rituelle. L'essence et l'origine et l'intention de la peinture ont fait l'objet de nombreuses discussions. Certains pensent qu'elle représente une scène cérémonielle locale, tandis que d'autres se demandent si elle ne fait pas allusion à des interactions lointaines avec les sociétés européennes. L'âge de la peinture est également un mystère, avec des estimations allant de quelques milliers d'années à plus longtemps encore. Numéro 2. Supermarché vaudou d'Akodesawa.
Si vous vous retrouvez un jour dans les rues de Lomé, la capitale du Togo en Afrique de l'Ouest, vous risquez de tomber sur un marché qui vend les choses les plus farfelues, telles que des crânes et des os d'animaux et des herbes séchées et des talismans bizarres. C'est là que se trouve le plus grand marché vaudou du monde. Ce marché offre un mélange unique de spiritualité et de commerce et de traditions anciennes. Les guérisseurs et les prêtres vaudous s'y rencontrent et partagent leurs connaissances. Ils prescrivent des remèdes et organisent des cérémonies et donnent un aperçu du monde mystique du vaudou. Bien qu'il soit mal compris et mal représenté dans la culture populaire, le marché donne un aperçu authentique des riches traditions et pratiques du vaudou et révèle qu'il n'est pas aussi malveillant qu'il est souvent dépeint dans la culture populaire. Numéro 1. Ours Nandi. L'ours Nandi est souvent appelé le Yeti ou le Bigfoot d'Afrique. Cette créature nocturne mystérieuse est dotée d'une carrure puissante et d'une fourrure hirsute brune ou rousse et a l'apparence d'un ours. Son nom vient du peuple Nandi, qui a une riche histoire de repérage de l'insaisissable créature. Au fil des ans, de nombreux voyageurs et colons ont affirmé avoir aperçu l'insaisissable créature, qu'il s'agisse d'empreintes floues ou d'ombres fugaces au clair de lune. Malgré les nombreuses affirmations, aucune preuve concrète n'a été apportée. Les sceptiques pensent que l'ours Nandi pourrait être une erreur d'identification d'animaux connus, tels que les hyènes, ou peut-être même une population survivante de créatures préhistoriques. Certains affirment qu'il pourrait s'agir d'une espèce encore inconnue de la science, qui se cache dans les régions inexplorées de la nature sauvage africaine. Les preuves de l'existence de l'ours Nandi restent indirectes, et il n'y a pas de preuves concrètes ni de photographies claires. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos.